de suite, les nouvelles de l'Asie. Le 12 novembre 2025, aux Philippines, le super typhon Phuonghoon a provoqué au moins 18 morts sur l'île de Luzon, après des inondations et des vents violents. Plus d'1 million de personnes avaient été évacuées avant son arrivée, et la tempête s'est ensuite dirigée vers Taïwan en perdant progressivement de sa force. Ce même 12 novembre 2025, les autorités philippines ont indiqué qu'il s'agissait de la 21e tempête de l'année, survenue quelques jours après Kalmaeji, qui avait causé 224 morts aux Philippines et 5 au Vietnam. Le 13 novembre 2025, à Pékin, le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé à la première ministre japonaise Sanae Takeshi de retirer ses déclarations sur Taïwan, jugées inacceptables. Les autorités chinoises ont dénoncé une ingérence et averti de répercussions possibles sur la relation bilatérale. Le même jour, Taipei a réaffirmé que l'avenir de Taïwan ne pouvait être décidé que par sa population, en réaction aux échanges entre Pékin et Tokyo. Encore le 13 novembre 2025, à Islamabad, le ministre de l'Intérieur Mohsin Naqvi a déclaré devant l'Assemblée nationale que 2 attentats suicides commis cette semaine avaient été réalisés par des ressortissants afghans. Les autorités afghanes ont rejeté ces accusations, affirmant combattre des éléments de l'EIK, accentuant les tensions entre les deux pays. Le 14 novembre 2025, à Tokyo, le gouvernement de Sanae Takeshi a indiqué travailler sur un plan de relance d'environ 17 000 milliards de yens, appuyé par un budget supplémentaire estimé à 14 000 milliards de yens. Les discussions se poursuivent avec les partenaires de coalition avant une adoption envisagée en Conseil des ministres le 21 novembre. Le 15 novembre 2025, à Tachkent, le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev a proposé la création d'une « communauté d'Asie centrale » réunissant 8 États issus de l'ex-URSS. Le projet inclut une plateforme de dialogue politique et de coopération économique, ainsi qu'une éventuelle coordination parlementaire, sans engagement formel des autres dirigeants. Le 16 novembre 2025, à Séoul, Hyundai Motor Group a annoncé un plan domestique d'investissement de 125,2 trillions de wons pour la période 2026-2030, quelques heures après l'accord commercial conclu avec Washington sur les droits de douane automobile. Le même jour, Samsung Electronics a confirmé l'ajout d'une nouvelle ligne de production de puces mémoire à Pyeongtaek dans le cadre d'un plan global de 450 trillions de wons sur 5 ans destiné à répondre à la demande en intelligence artificielle.